Bonjour et bienvenue dans ce 29e épisode du IMAC Show. Donc toujours Adam, Xavier. Et aujourd'hui on est accompagné de Liam. Comment ça va Liam? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Très bien, parfait. Donc aujourd'hui Liam, t'es avec nous parce que t'as fait un voyage en Europe. Exact. Puis on est là pour discuter de ça. T'as quel âge Liam? J'ai 18 ans. Pis t'es au séminaire? C'est ça, en droit. En droit. Je suis en droit. Je vais aller à l'université en droit aussi. Ok, tu sais déjà que tu vas faire ça cette année? Je suis pas mal sûr de ça. Puis, entre-temps, je vais voyager aussi, là, j'essaie de... C'est ça qu'il faut, J'essaie de faire le tour du monde, c'est ça mon but. C'est ça ton but pour demain? Oui, j'essaie. Je me dis, tu sais, là, je suis jeune, mais je me dis que mon but premier, c'est... Je vais faire le tour du monde, je vais voir le plus de culture possible, je vais voir le plus d'affaires, je vais rencontrer le plus de gens. Ça, c'est vraiment ça. Je savais même pas que c'est ça ton but, j'aime ça. Ouais, Fait que là, pour commencer, pour réussir ton but, c'est quoi le voyage que t'as fait l'été passé? Je suis parti... Comment ça s'est déroulé? Ouais, Attends, moi j'ai une question juste avant de commencer. Est-ce que c'est ton premier voyage dans ta découverte du monde ou... C'est mon premier voyage tout seul. Un gros voyage. C'est ça, ouais. Ben j'ai voyagé beaucoup. J'ai voyagé quand j'étais plus jeune avec mes parents en backpack. Ok. Mes deux parents, ouais. C'est dans la famille. C'est ça, ouais. Je vous dirais, c'est pas mal là que ça a commencé tout ce Ton que trip. j'aime des voyages, mon trip de... Mes deux parents, ils ont beaucoup voyagé quand ils étaient jeunes, donc je me suis dit... Ils m'ont souvent montré des photos, ils m'ont beaucoup parlé de ça, puis ça m'a juste donné le goût de voir le monde Le ici. feu en toi, là. C'est ça. Puis quand j'étais plus jeune, eux, ils ont... on faisait des voyages avant. On allait beaucoup on a fait, tu sais, Cuba, 1 mois et demi en backpack, on marchait partout. Cuba? Ouais, à Cuba, les gens d'habitude vont plus à Cuba pour... Des transats. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais nous, on s'est dit, on va aller à Cuba, puis on a fait en backpack, on a vraiment fait le tour, on dormait un peu partout, c'était vraiment... Ouais, fait que j'ai fait des voyages quand j'étais plus jeune, un peu backpack, mais là, c'était mon premier vrai, que j'étais tout seul. Puis ton tour du monde, est-ce que tu veux le faire tout seul comme le voyage que t'as fait ou... Je sais pas. Comment je tu pense que l'envisages? Le but premier, je pense que ce serait de partir tout seul, puis de rencontrer peut-être des gens avec qui, Ça peut-être qu'il de faut. faire plein de potes, puis de décider de partir en gang, de continuer. Si je peux, je vais essayer de faire tous les pays du monde, parce que je pense que chaque pays a quelque chose à dire. À offrir. C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de pays tu sais, on pense aux gros pays, les pays d'Europe, en Amérique du Sud, mais je pense qu'il y a beaucoup de pays, par exemple en Océanie, tu sais, qui ont des choses à dire, qui ont à offrir, qu'on peut voir, puis il y a de la culture là-bas, fait que je me dis que... Ouais, toutes les îles. C'est ça, exact, ouais. D'ailleurs, moi, petite parenthèse, il y a littéralement quelques jours, j'ai regardé un documentaire sur le Madagascar. Puis c'est là-bas, c'est là où il y a les dernières tribus qui vivent encore sur la mer. Ça veut dire que... Sur la mer? Ben, ils sont sur une île, puis tout ce qu'ils font, ils se lèvent le matin, genre à 4h du matin, ils prennent des bateaux, ils vont pêcher. Tout se fait sur la mer, tu comprends? Pour arriver sur la côte, c'est genre 4 heures de rame. Puis c'est très... Ok, ils habitent en bateau, genre. C'est une belle parenthèse. Non, mais c'est intéressant parce que... Mais c'est vrai que c'est culture à découvrir, je suis d'accord. Quand tu fais tous les pays, tu découvres tous les tribus, C'est ça. les différentes façons de vivre, puis c'est là où je pense que tu peux te rendre compte de la vie, c'est quoi en quelque sorte. Exact. Mais je pense qu'on est tous humains, on a tous quelque chose de fondamentalement pareil, mais en même temps, tu sais, on habite à différents endroits, on a grandi de différentes manières, on voit différentes choses, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à voir dans le monde. Ben oui. D'autres Ça, cultures. ça te donne une sagesse, ce voyage du monde, donc je te le souhaite en tout cas. Mais c'est comme notre dernier invité disait, Mathieu, faut s'ouvrir les hornes. Ouais, c'est c'est les ça. hornes, c'est pas le Ouais. plus bon terme. Ouais. On va voir large, on va le plus de perspectives possible. Fait que là, la question de base que je t'avais posée, c'était quoi ce fameux voyage là? Ok. C'était quoi les pays, les Je suis anecdotes? parti 1 mois et demi en backpack. J'ai commencé, je suis parti en Europe, en Grèce avec l'école, un voyage scolaire. Puis après, j'ai reporté mon vol pour décider de partir. J'avais juste mon petit sac à dos. Je me suis dit, je vais partir, je vais me promener. Je savais pas où est-ce que j'allais aller. T'avais Je savais zéro pas. plan. Aucune idée. Fait que juste pour mettre au clair, parce qu'il y en a qui savent pas c'est quoi, en backpack, c'est que t'as juste un sac à dos, C'est ça, t'es en sac à dos. tu t'en vas. Tu t'en vas, en backpack. Il y en a qui sont en sac à dos, puis qui ont leur hôtel. Tu sais, moi je me disais, il y avait des nuits, je savais pas où j'allais dormir. Je rentrais. C'était pas incroyable. Je rentrais juste à des endroits, puis je me disais peut-être que je trouvais comme. Tu sais, la journée où le voyage scolaire finissait, tout le monde partait, on s'est tous rejoints à l'aéroport, puis c'est la veille que j'ai décidé que j'allais. Ok, c'était pas décidé avant. Non, la veille, j'ai décidé que j'allais. Ma famille est allemande. Fait que je me suis dit, je vais aller en Allemagne, je vais aller voir ma famille, puis en même temps, je vais faire le pays. Là. Ouais. Puis t'as quoi, c'est quoi qu'il y a dans ton sac à dos? Qu'est-ce que j'ai? Ma caméra.
Ça, c'est sûr. C'est number one. Première chose que j'ai mis dans mon sac à dos, tu sais, j'ai apporté ma caméra, quelques lens pour. Ouais, ben je partais principalement pour faire de la photo, là. Je me suis dit. J'avais oublié que t'étais photographe. Ouais, T'as un compte Instagram, ouais, ben, vraiment, il y a c'est des ça. photos incroyables Merci, là-dessus. merci. Ben, photographe, je suis pas un photographe pro, mais tu sais. Non, mais t'as des photos là, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'étais époustouflé. On va mettre une photo. Oh, non. Ça, Je vais te actuellement, dire il de y a mettre. une photo à l'écran. Elle, avec c'est l'avion, là, me semble. Ok, ouais. Tabarnache. Genre, moi, je crois pas que c'est toi qui l'as pris à ce jour. Jamais bon, tu vas voir, attends, je vais t'en montrer. Eux, ils la voient en ce moment, là. C'était Ouais. impressionnant. Ok, Mais, t'as ça. C'est ça, je suis parti avec ma caméra. Je suis parti avec des pantalons, chandail. Ben, la base. Toute la base, c'est ça. Tout ce qui est la base, mais je vous dirais, j'étais quand même léger. Quand je suis parti, mon sac était à 3/4 plein. Quand je suis revenu, j'ai acheté beaucoup de linge, j'ai acheté beaucoup de choses. Fait que je me suis dit, je suis revenu avec plus de choses, mais exact. Quand je suis parti, qu'est-ce que j'avais? J'avais ma caméra, mes sandales. Je marchais beaucoup, d'une paire de souliers. Mais c'est pas mal ça. Tout Il ce qui y a est rien bas. de spécifique, là. J'avais rien de vraiment spécifique, non. Puis est-ce que t'avais un budget limité, genre? Oui, ben non, j'avais pas de budget limité, mais je me suis dit, j'essayais de le faire en le moins d'argent possible. J'essayais de juste voyager le plus simplement possible. Je pense que c'est un voyage que tout le monde devrait faire, là, parce que ça t'apprend vraiment à voir comment la vie peut être réellement simple. Tu sais, c'est sûr que quand t'habites chez tes parents, quand t'es ici, t'as tout ce que tu veux, tu sais, t'as ton auto, t'as tout ton linge, t'as toutes les affaires que tu veux, tu peux... Mais quand tu décides de partir voyager puis que tu as un budget, peut-être que tu te dis... peut-être que j'ai pas réellement besoin de tout ça. Ben oui, puis t'apprends à être débrouillard aussi, parce que C'est ça, ouais. C'est ça. tu t'arranges pour faire ça de différentes manières. Ouais. Fait que là, t'es parti de la Grèce. C'est ça. Après je la suis parti de Grèce, t'es allé où? Après, je suis allé en Allemagne. Ensuite, j'ai décidé d'aller en Espagne. Fait que j'ai fait Grèce, Allemagne, Espagne, France. Puis, à la fin, j'ai vu, il y avait un show de Coldplay à Milan. Fait que je me suis dit, il me restait une journée, je me suis dit, je suis parti à Milan. Comment t'es rendu à une journée juste En C'est des bus. trains? C'est des bus. Ça, c'était bus. Il y a des trains aussi, mais le bus était moins cher. Fait que j'ai pris le bus. C'était long, c'était... Tu sais, j'ai fait 7h, 8h de bus pour Ça valait l'aller. la peine, c'est sûr. J'ai été voir le show, puis je suis revenu la même soirée, puis le lendemain matin, je suis revenu à l'aéroport à 7h, puis à midi, mon vol il partait. Je peux pas manquer mon bus, là. Si je manquais mon bus, c'était T'étais fini. foutu. C'est ça. Avec bon, un show de Coldplay à Milan, là. Honnêtement, Ouais. y a pas grand chose Ouais, de plus, c'était- selon moi. Ouais, mais Ça j'ai va vu bien. ça, ils vendaient des billets, puis c'était tout sur date au début, mais après ils ont rajouté des dates, fait qu'il y avait plus de billets, puis là j'ai dit, je suis là, pourquoi pas. À l'exception de des vols, là, genre. Ouais. Parce qu'il y a le voyage chez mère, ça a coûté combien environ, on va dire, un mois? Parce que c'est la moitié. Le mois m'a coûté Ouais. 1800 avec tous les vols inclus, toute la Ok, bourse, avec les tout. vols pis tout, là. Tout. Ouais, à part. Mais tu sais, j'avais déjà mon vol d'aller-retour de Ouais. Canada-Europe. Mais tous les billets d'avion, tous les bus, toutes les. Ok, fait- Quand tu changeais de pays, parfois tu te changeais en avion. C'est arrivé une fois. Ma première, là, j'étais à l'aéroport, fait que j'ai dit je vais prendre l'avion. Ouais. Puis toutes les autres fois, j'ai pris train, bus, puis j'ai pris des BlaBlaCar aussi. Ok. C'est du covoiturage. Ça, Ouais. ça c'est cheap. Ça. Ouais, Si tu veux voyager, ouais. Cheap, c'est ça qu'il faut faire. Cheap, tu sais, comme en Espagne, j'avais une fois, j'ai pris un BlaBlaCar, c'était le moins cher, c'était 6€ pour faire 1h30 de route. Pour aller à Barcelone, j'étais dans les Pyrénées. J'étais dans les Pyrénées, puis je voulais aller à Barcelone pour. J'avais des amis qui étaient là-bas. Ouais. Puis, fait que là, je me suis dit, je vais partir en BlaBlaCar, mais tu sais, j'étais arrivé là-bas, on était 5 dans une petite. Je sais plus c'était quoi, là. C'était vraiment une petite C'était auto. Ratchet. Ratchet, là. C'était vraiment une petite auto, puis on était 5 dedans. Les 4, ils parlaient juste espagnol. Ouais, c'est ça. Moi, je parle. Mon espagnol est pas excellent, fait que c'était. Bon, on a fini par. On se parlait avec des signes, c'était drôle, on a tout dit, c'est pas là! Des signes. C'est ça, on se parlait. On a fait notre possible. Mais ce qui compte, c'est que tu t'es rendu à la destination. Je me pour suis rendu à la 6 euros. destination 6€, je suis pas mort, je suis encore en vie, je suis ici. Mais parce que pour 1800, en tant que tel, un mois et demi en Europe, Ouais, c'est pas tant pis de profiter. Tu comptes-tu Coldplay pis tout ça là-dedans? Ouais, tout est inclus. Genre, c'est Ouais. quand même. Ouais, c'est un bon. Ouais, je vous dirais, il y a eu quelques C'est nuits que ça. j'ai dormi chez ma famille quand j'étais en Allemagne. Ouais, bien. Fait qu'on va pas les compter. Ça sauve un peu de coûts. C'est ça sauve des coups, mais tu sais, sinon, c'était surtout. C'était quand même cheap, ouais. T'es d'origine allemande? Ouais, ben je suis à moitié allemand, puis 25% ici et 25% québécois. Ah, ici. Ouais, J'avais jamais vu. ouais. Ah, peut-être. C'est quoi, un de tes grands-parents, genre? Ouais, ma grand-mère est haïtienne, mon père est 100% allemand.
Ouais. C'est impressionnant. Des mélanges exotiques. Y a-tu d'autres anecdotes drôles comme. Les autres anecdotes drôles comme ça, ben je dirais, j'ai pas de grosse anecdote du voyage, tu sais, c'était plus plein de petites péripéties qui se passaient un peu à tous les jours, là, je me disais, moi je me réveillais le matin, je me disais, j'ai rien d'organisé, j'ai rien de planifié, j'essayais de trouver quelqu'un, je m'en allais quelque part, j'ai rencontré des potes, je me suis fait des nouveaux Ça, potes. tu fais des nouveaux amis? Ouais, je me suis fait beaucoup d'amis, je dirais, le meilleur moyen de se faire des amis en auberge de jeunesse, ça c'est, tout le monde est là, tout le monde voyage. Puis tu sais, t'arrives, tu peux juste lui demander tu viens d'où, la discussion commence. Toutes les discussions commencent comme ça. Parce que les gens viennent un peu partout à travers le monde là. Fait que tu commences ça comme ça, puis après ben, c'est facile de se faire des amis. Tu sais, il y a eu des fois où une fois j'étais à Antibes en France, là, dans le sud de la France, puis on est parti dans le bois se promener un peu, puis on a vu un gros cliff jump, là, une grosse roche au milieu de la mer. Fait qu'on a décidé d'aller la monter, puis on a sauté de là, puis après on a vu plein de jeunes de notre âge qui sont arrivés en même temps, on savait pas c'était qui, on les connaissait pas. Finalement, on a passé toute la soirée avec eux, ils nous ont invités, il y avait un gros pool party. Il y avait un gros pool party, on est allés, ils nous ont invités au pool party, on était tous là ensemble, pis c'était... Fait que là, t'étais avec des gens de l'auberge de jeunesse que t'as rencontrés, ouais, t'as rencontré d'autres gens. C'est ça, d'autres gens, pas de l'auberge de jeunesse qui faisaient juste habiter là. Fait qu'un pool party. C'est ça, on était un gros pool party, c'était vraiment le fun, mais tu sais, c'est plein de petites anecdotes comme ça qui ont fait que le voyage était vraiment... Fait que tes journées, t'y vivais juste on the go, là, t'avais jamais rien fait. Tu faisais quoi? C'est quoi ta réflexion un peu, là? Tu te lèves le matin, tu fais juste marcher? Tu te dis, je vais manger où? Ben c'est ça, je vais manger où? Les auberges de jeunesse, des fois, il y a des déjeuners d'inclus, des fois, il y a des dîners, des soupers d'inclus. Ça dépend, mais tu sais... Souvent, le plus facile, c'est en auberge de jeunesse, on se réveillait en même temps, tout le monde, on allait tout dans la cuisine, on allait manger un peu. Puis après on partait. Fait que c'était souvent ça qui se passait. Tout le monde en partait ensemble. Des fois il y a des activités prévues avec d'autres auberges. Fait que des fois là tu rencontres d'autres gens. Mais sinon ce que je faisais c'est que je me réveillais quelque part, je décide d'aller marcher. Après Google, là, je regardais qu'est-ce qu'il y a à faire de cool dans la ville que j'étais. Parce que des fois j'étais pas juste dans des grosses villes, là, j'allais dans les petits villages aussi. Qu'est-ce qu'il y a cool de faire là? Je regardais, puis pas mal tous les jours je rencontrais des gens. J'essayais de parler avec le plus de gens possible pour... C'est ça qu'il faut. Vraiment... Ouais, c'est ça. Faut vivre son expérience à fond, c'est souvent ça qu'il faut. C'est ça, je me dis, tant qu'à être là, pourquoi ne pas rien dire, pourquoi être à moi-même, là? C'est sûr que des fois, oui, j'étais tout seul, là, faut que t'apprennes, surtout quand t'es en solo, faut que t'apprennes à être tout seul, faut que t'apprennes à être bien avec toi-même, là. Mais ouais, après, quand t'es en voyage, tu te dis... Je me disais souvent aussi, la personne que je rencontre aujourd'hui, peut-être que je la verrai pas de ma vie, fait je m'en fous. Ça changera rien si elle m'aime pas, si elle pense quelque chose la de moi. C'est ça. Fait que je me disais c'était facile de parler à n'importe qui, pas être gêné de... Ouais. Est-ce que de base t'es quelqu'un qui n'est pas gêné ou vraiment c'est un voyage qui t'a aidé à sortir de ta zone de confort? Très gêné, ça dépend. C'est sûr que oui, là je suis rendu beaucoup moins gêné qu'avant là, mais j'étais pas gêné. Non, j'étais pas introverti, j'étais vraiment... J'étais normal, là, je parlais avec mes amis. J'avais pas de misère à me faire des amis, mais c'est sûr que j'allais pas parler à n'importe qui. Là. Si je voyais quelqu'un et j'avais rien à lui dire, ben je lui parlerais pas. Mais maintenant, je me dis, chaque personne a une histoire, chaque personne a quelque chose à dire. Fait que c'est sûr que tu peux trouver quelque chose d'intéressant à dire sur quelqu'un. Là. Tu parles en anglais avec tout le monde? Tu parles la langue universelle? Pas mal, ouais. Ben, en Allemagne, j'ai des bonnes bases allemandes, là, je comprends bien l'allemand. Ouais. Je comprends bien l'allemand, je parle... Son père est 100% allemand. Ouais, mon père est allemand. C'est normal. Tu parles ça à la maison des fois en allemand ou pas? Ouais, ça m'arrive. Ok. Mais je parle majoritairement anglais à la maison, là, c'est sûr que... Ouais? Ouais. Fait que là, mais tu sais, j'avais des bonnes bases en anglais. T'as des bonnes bases en anglais. C'est ça. C'est le point que je voulais apporter. C'est ça, ouais. Fait que je parlais allemand en Allemagne ou anglais, mais sinon, en Europe, ils parlent partout à travers le monde l'anglais, c'est sûr que... C'est universel. En France. Français, là, ouais. Ouais, ben... Ouais. Il faut une petite base d'anglais, moi, je trouve. Mais il la faut pas, mais c'est un avantage pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu peux parler partout dans le monde. Ouais. L'anglais, c'est universel. Puis est-ce que en France, ils ont parlé de ton accent ou pas? C'était facile de se faire des amis. Sincèrement, tu commences à parler, puis tu parles normalement, puis après, tout le monde est intéressé, tout le monde veut le voir, tout le monde, oh my god, il vient du Québec, genre. Tu sais, les gens sont plus... pas comme un mythe, mais les gens vous voient plus comme quelque chose de rare, là, t'entends pas ça tous les jours. C'est pas comme ici. Tu sais, ici, il y a beaucoup de Français, je trouve, il y a beaucoup plus de Français ici, je pense, qu'en France, des Québécois. Fait qu'ici, on est habitués, tu sais, ça nous dérange moyen, mais là-bas,
Là-bas, quand t'es là-bas, puis tu parles, c'est Ouais, facile, c'est ça. là, tu te rends compte, ouais, c'est ça, Puis c'est vraiment... ici, il y a beaucoup plus d'accents, alors que là-bas, il doit avoir Ouais. des accents. c'est Tu sais, ça. il y a le nord, il y a Paris, Ouais, puis il y a le c'est ça. sud, qui c'est différents accents, mais Mhm. ça reste que ça se ressemble plutôt pas mal. Exact. Puis moi, j'avais une question, est-ce qu'il y a, dans ton voyage, il y a une anecdote où vraiment, là tu disais, comme tu disais, c'était plein de petites péripéties, Ouais. mais un événement marquant, quelque chose qui a marqué ton esprit. Hein. Je vous dirais... Première chose, quand tu penses à ton voyage, c'est quoi qui te vient en tête? Première chose que je pense à mon voyage, qu'est-ce que je pense en tête? Je vous dirais quelque chose qui m'a le plus appris. Ça, je vous dirais, parce que, ouais, comme c'est plusieurs péripéties ici, je peux raconter une histoire quand j'étais à Barcelone. J'avais rencontré je m'étais fait un ami dans l'auberge de jeunesse, il venait de Guernsey. C'est une petite île à... Guernsey? Ouais, Guernsey, ouais, Ouais. c'est ça. Une petite île en Angleterre. Puis là, on était partis, on était à... En Europe surtout, là, les bars ils ferment très tard, 6-7 heures du Ouais. matin. Là. Fait que tu sais, il était rendu 4-5 heures du matin. Puis on décide de marcher. On s'en va, on retourne à l'hostel, on va aller dormir. C'est quand même loin, là. C'est une dizaine de kilomètres de l'hostel. Fait que là, on Quand se dit... même. C'est ça, on se dit on va appeler un taxi, un Uber. Là, moi j'avais plus de batterie dans mon cell, lui il avait son iPhone, fait qu'il sort son iPhone, il est en train de le taper pour Uber. Puis il y a un gars en scooter qui passe à côté, il vole son cell, puis il s'en va. Fait que là, tu sais, nous on est là les deux, pas de téléphone, à Barcelone, les deux on parle pas espagnol, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que là, tu sais, lui il m'a appris. Petite parenthèse, ils sont tellement forts pour juste. Il doit faire ça toute sa journée, là. C'est des Dans le petits scooter, trucs, pas Il est en de- scooter, il accélère, puis il prend le sel, puis il s'en va. Tu sais, on a essayé de courir après, mais Ça fait rire. ça fait rien là, on n'allait pas le Ah, rattraper. barnouche, ok. Fait qu'on continue. Ouais, c'est ça. Fait que là, lui, il m'a vraiment appris. C'est un bon ami que je me suis fait pour de vrai. Puis lui, il m'a vraiment appris à se dire si je peux pas contrôler ce qui se passe, ben pourquoi je mettrais de l'importance à ça. Le gars, il venait de perdre son téléphone. C'est sûr, il était fâché un peu, il était déçu, mais après, il se dit je peux rien y faire, fait que pourquoi je mettrais de la valeur à ça. Pourquoi je perdrais mon temps à me chialer dessus, puis se dire qu'est-ce que j'aurais Ça dû donne faire. rien. Ça donne rien, on peut rien changer. Ça t'apprend à ne pas refaire la même C'est erreur. ça, c'est ça. Fait que là, lui, faire. nous, on a décidé de marcher. On a décidé de marcher à Barcelone, on s'est dit on va peut-être retrouver l'hostel. On savait pas où on était. On savait où on était où, mais on savait pas comment se rendre. Ouais. Où est-ce qu'on allait. Être dans le milieu de nulle part, là. Fait que c'est ça. Fait que là, on a décidé, on marchait, puis on a rencontré des Français qui étaient à Barcelone aussi. Eux avaient un téléphone. Puis, ben, eux, on a décidé de... On s'est dit, on va prendre des scooters électriques pour se rendre. Il y a beaucoup de scooters électriques là-bas, fait qu'on a décidé de... On a donné de l'argent aux Français pour qu'ils payent pour nous, parce qu'il faut payer avec le téléphone pour le scooter. Puis on s'est promené à 5h du matin en scooter électrique dans Barcelone. On a vu le lever du soleil qui était là. Finalement, on s'est rendu à l'hostel. Ben, il était rendu trop On tard. était pour rendu dormir. trop tard. Ben, on est quand même allé se coucher jusqu'à... J'ai dormi jusqu'à 3-4 heures de l'après-midi. Ah, ok. Puis après, on s'est levé le matin, on a mangé des churros. Puis on a ri de notre histoire d'hier. On s'est dit, ça fait chier, mais C'est la vie. c'est la vie. C'est la vie. C'est ça, on peut rien y faire. Puis on a continué à vivre. C'est ça. Puis les amis que tu t'es fait partout en Europe, est-ce que c'est des gens que t'as encore un contact avec? Ouais, ça, eux? j'allais Ouais, dire. ouais, je vous dirais, ben, pas mal tout le monde a Snapchat là aussi. Là. Ouais. Fait que je prenais pas mal les snaps de tout le monde. J'ai beaucoup de. On a des groupes aussi, là, par exemple à Barcelone, on a un groupe de. On était 5-6 potes qui étaient tous ensemble, puis on vient tous d'un peu partout. Là. Il y en a une qui vient d'Australie, lui de Guernsey, il y en avait qui venaient de France, puis on est tous ensemble, on a un groupe, puis on se parle tous ensemble. Moi j'ai encore contact avec certains d'eux là. Fait que tu faisais combien de temps à chaque endroit? J'avais aucune idée. T'avais me aucune disais- idée? Aucune idée, je me disais, je vais arriver là, je vais voir. C'est ça, pas mal tous les billets de bus, de train que j'ai pris, c'était pas mal la journée d'avant. Je me suis dit, bon, j'ai envie d'aller voir ailleurs, puis j'allais quelque part d'autre. Ça a jamais causé de problème, genre. Plus jamais. Faut suivre ses instincts quand tu es en voyage, je me dis, c'est sûr que ça allait bien, là, j'avais pas de... Je suis pas quelqu'un de stressé aussi, là, je suis quelqu'un de très de dernière minute, là. Ouais, Fait que ça je- paraît un peu. C'est ça, je suis très de dernière minute, mais c'est ça. Mais ça marche. T'as Ouais, jamais ça a eu de marché, problème. j'ai eu du fun, puis je me dis la vie est plus belle quand tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire demain. Go with Parce the que flow, si, moi, c'est je suis ça, d'accord. c'est sûr que si t'as tout prévu, si Non, je suis tu d'accord. sais qu'est-ce que tu vas faire pour le reste de ton année, tu peux pas vraiment changer de patte, c'est genre, si t'as toute ta vie de déjà organisée, c'est comme si t'étais pris en prison dans un couloir, puis tu devais juste avancer tout droit, tu dois vraiment juste, tu peux juste regarder à la destination, mais tu peux pas te dire, moi ça me tente d'essayer de quelque chose d'autre, ça me tente de faire ci, ça me tente de faire ça. Ça Fait te que ça, permet pas d'élargir tes horizons. Exactement, c'est ça. Ouais. Non, je suis tellement d'accord. Moi, juste, j'aime ça avoir une petite base. Moi, je suis go Ouais. with the flow avec une petite base Moi, je suis d'organisation. d'accord avec ça. En fait, Ouais. le plan, il te sert juste à
à te solidifier. Si Ouais, là, mais c'est vraiment- ça, j'avais un plan, comprends? je savais de où j'allais revenir, puis quand j'allais revenir. Ouais, puis comment. Ouais. Ça c'est la base. C'est Je ça, sais que je c'est vais la là, base. je sais que Puis je je vais me là. disais, Qu'est-ce que je tu fais sais, entre temps? J'ai de la famille en Allemagne, mes parents ils ont beaucoup d'amis en Europe, fait que n'importe où, si ça allait mal, si c'était vraiment la merde, ben là je pouvais T'étais juste me dire, j'étais correct, j'avais des contacts là, T'as des contacts. c'est ça, là, C'est j'avais- des contacts. j'allais pas mourir là, ça allait être correct là. Puis l'Europe, c'est quand même safe. Ouais, c'est ouais, bon. c'est ça. C'est Ben, bon pour ça débuter. dépend où en Où? Europe. Mais Ouais. t'es plus safe que Tu je te sais, partout dirais. à travers le monde, il y a Toi, des dans quartiers, le là. nord-est de l'Europe, il est un peu moins safe. C'est ça, ouais. Mais Ouais. puis aussi, même dans chaque pays, il y a des quartiers, là, même les pays safe, t'as des quartiers. oui. Tu sais, par exemple, à Milan, là, je me promenais, moi, mon bus, il repartait à 3h du matin. De Milan pour arriver à l'aéroport, là. Je sais plus si c'était 3h, mais c'était tard dans la nuit. Ouais. Puis, ben, dans le fond, moi, je me promenais, mais à Milan, il y a beaucoup de quartiers quand même défavorisés, là. Je disais, il y a une grande partie de la ville qui est très belle, que les gens, quand tu penses à Milan, tu Touristique. penses à assez ça, touristique. Puis t'as l'autre partie qui est un peu plus défavorisée. Par exemple, où est-ce que l'arrêt de bus était de où je partais, c'était très défavorisé. Puis tu sais, c'était... Faut faire attention, là. Faut quand même suivre ses instincts, là. Faut être prudent, mais c'est pas si dangereux que ça, l'Europe non plus. C'est fou à quel point les médias sociaux ils font des contrastes. Parce que moi, dans ma tête, Milan, là, c'est tellement beau, c'est des Ouais. photos sur Instagram. Ouais. Mais quand tu parles de ça, c'est qu'il y a vraiment une réalité de l'autre bord, C'est ça. de la pauvreté dans Ouais, les villes. ouais. Mais comme les ça. gens montrent pas du tout sur les réseaux sociaux la réalité. C'est là. toxique. C'est ça. Ouais, j'ai remarqué ça aussi quand j'étais en Grèce. Il y avait beaucoup de. Quand tu penses à Athènes, quand tu penses à la Grèce, tu penses aux îles à Santorini. C'est sûr que tu te vois, c'est vraiment beau. Mais t'arrives, il y a des places où on a été, puis je trouvais ça sale, c'était pas beau, c'était Ouais. pas réellement ce que. C'est pas ce que ça tu penses. montrait, c'est ça. C'est pas que les réseaux sociaux ils démontrent. Il démontre, non. Exactement. Bon, fait que là, s'il y a du monde qui veulent suivre tes traces, là, qui veulent faire un voyage de même, ben là, c'est sûr que toi, tu devrais me dire que t'avais quasiment zéro planification. Ouais, moi, Mais c'est quoi les c'est bases, peut-être les conseils pour rester un peu en sécurité, Ouais. des petites affaires, avoir des contacts, des Ouais, places. je dirais, Ton top 3 de conseils. Top 3 de conseils, je dirais. Mais pour planifier. Là. Pour planifier, beaucoup d'applications. Numéro 1, là, j'ai quelques applications. Tu sais, il y a Omio qui est pour se promener. Tout ce qui est transport, c'est vraiment, ça donne le plus Romeo, rapide, c'est le ça? moins. Omio. Omio. O-M-I-o. O-M-I-O. Ouais, pis ça, c'est Pas de partout. Rome, Tokyo. Ouais, c'est ça. On a trouvé l'application nous aussi, parce qu'on est en train de planifier un voyage. Mais c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup Ça marche partout d'applications. dans le monde. Partout dans le monde, pas mal, ça te donne le plus cheap. Tu peux directement book le billet sur l'application. Fait qu'il n'y a pas de rien. Fait que là, c'est ça. Une autre application s'appelle Hostel World. Ça, c'est pour toutes les auberges de jeunesse. Fait que tu mets tes dates, tu mets l'endroit où tu vas être, puis ça te donne toutes les auberges de jeunesse qu'il y a, qu'est-ce qui ont les différences. Ça, je dirais, c'est vraiment pour planifier, là, si on veut faire un voyage, surtout solo, ou même des fois à deux, c'est le fun d'être en auberge de jeunesse. Parce que là, tu rencontres des nouvelles personnes, c'est pas des nouveaux amis. Ça, c'est un bon truc. Puis sinon, suivre l'instinct. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est ton conseil. c'est ça, suivre ton instinct. C'est ta banque Si de tu vois- commerce. Si tu vois quelqu'un et tu te dis, moi, j'ai un mauvais pressentiment, vas-y pas. Non, mais c'est vrai, C'est c'est vrai. sûr que... Moi, c'est arrivé, puis tu sais, même des fois où moi j'avais ma caméra, je voulais me promener, puis j'essayais toujours de trouver la façon la plus cheap de me promener. Je me suis dit, pourquoi je gaspillerais? Mon but, c'est juste de me rendre à la place. C'est ça. Je me dis, tant qu'à ça, je me prendrais pas de limousine pour ça. Là, Puis pour t'es faire la- jamais pressé. C'est ça, t'es j'étais jamais- pas pressé, je me réveillais le matin, j'avais pas d'alarme. Ça, c'est un point par contre. C'est Jamais ça. être pressé. C'est quand t'as rien de planifié, tu T'as peux rien pas de- te stresser, c'est tu peux ça. pas y aller Tu peux y aller à pied. C'est ça, c'est ça. Je peux me coucher quand je veux, je peux prendre toute la journée pour m'y rendre, mais ça me dérangeait pas. Puis tu sais, une autre fois où j'ai rencontré un gars qui se rendait à Barcelone aussi, on se parlait. Puis lui, il avait son enfant. Moi, j'avais ma caméra. Son Euh, enfant. Oui, lui, il avait son enfant dans l'auto. Fait que moi, il parlait anglais. Puis là, je me suis dit, je veux me rendre à Barcelone, puis tout ça. Puis là, j'avais de l'argent, mais je me suis dit, pourquoi pas. J'ai proposé de prendre des photos de son kid. De faire genre un photoshoot de son enfant. C'est smart, c'est smart. J'ai dit, je vais t'envoyer toutes les photos, puis dans l'échange, tu m'apportes à Barcelone, puis il l'a fait. Ça, c'était sûr que c'était. Comment tu lui as envoyé? Ben, par email. T'avais ton ordi avec toi aussi? Ouais. Moi, je traînais caméra, ordi, Bien sûr. c'est sûr pour mes photos, là. L'ordinateur est pas nécessaire. Mais Ben, c'est plus si tu veux c'était pour les photos. Ouais. Puis, ouais, puis tu sais aussi, tu sais, le matin, je me réveillais, je pouvais regarder sur l'ordi, pas trop être sur mon sel. J'ai été beaucoup moins sur mon sel aussi, là. T'apprends à... Je pense qu'en voyageant backpack, surtout, t'apprends à lâcher ton sel puis à aller voir qu'est-ce qu'il y a réellement dehors, là. De beau. Mais ça C'est ça. m'étonne que tu dises ça, parce que moi j'imaginais que si faire un voyage en backpack, c'est que justement ton sel devient vraiment
C'est ça, je me suis plus dit au dessus. début, mais comme j'expliquais tantôt, faut apprendre à être bien avec soi-même. C'est sûr que si tu décides il y a une différence entre avoir de la solitude et être seul. C'est sûr que si tu te sens seul puis tu veux pas. T'as pas envie de rien faire, tu vas être sur ton sel, tu vas décider, ben là je suis tout seul, il y a personne qui veut y aller avec moi. Si t'as peur d'y aller tout seul, c'est sûr que là oui, ça peut être sur ton sel. Mais moi je me disais, tout ce que je fais, si je le ferais avec quelqu'un, tu sais, je peux l'inviter, mais je me dis, si la personne veut pas, ben qu'est-ce qui m'empêche à moi de le faire tout seul? Fait que j'ai fait beaucoup de choses tout seul, tu sais. J'étais dans des beaux endroits tout seul, j'étais dans des beaux restaurants tout seul. À la fin du voyage, j'ai remarqué que j'avais beaucoup d'argent qui me restait, j'ai apporté beaucoup de cash quand même. Il me restait beaucoup de cash, donc je me suis dit, je vais me laisser aller un peu. On flow! J'aurais pu être plus cheap à la fin, j'aurais pu faire ça en beaucoup moins d'argent, mais tu sais, à la fin, j'allais dans des beaux restos, puis j'arrivais là-bas, puis je disais une table pour un, puis il y avait pas de gêne à ça. C'est sûr que faut que tu apprennes à être bien avec toi-même, à être bien en solitude. Tu sais, faut que tu apprennes vraiment à être seul, puis ça, c'est sûr que si c'est solo, là. Quand t'es deux, c'est pas un problème, mais quand t'es solo, faut que tu t'attendes à être seul. Ouais. Mais une fois que t'es bien avec toi-même, c'est sûr que Y a pas de problème. y a plus de problème, y a rien qui t'arrête. T'as ta propre compagnie. C'est ça. Ça, c'est toi à 100% qui choisis ce que tu veux faire, C'est ça. quand tu veux Y a faire. pas. Ce que y a tu veux pas- manger, quand tu C'est veux ça, dormir. y a pas de t'ostiner avec quelqu'un pour voir, ah moi je veux aller là, moi je veux faire ci, je veux faire ça. Si tu veux y aller, vas-y, je vais y aller tout seul de mon côté, puis... Parce qu'à la fin de la journée, que tes deux mêmes sont nous, on est des meilleurs amis, s'il y a de quoi. Il y a pareil, Adam, il y a pareil une préférence, puis j'ai pareil une C'est préférence, ça. ça peut créer des petits conflits. C'est ça. Et tout seul, là. Ouais, j'avais pas de problème comme ça. C'est sûr que... Ça, j'ai apprécié ça. Mais après, y en a qui aiment mieux voyager à deux, là. C'est sûr qu'il y a différents avantages à tout, là. C'est sûr que si tu veux faire des activités à deux, si tu veux... tu sais, avoir du plaisir avec quelqu'un d'autre. C'est sûr que partager ton plaisir, c'est toujours... Je dirais C'est partager ton plaisir avec quelqu'un, c'est toujours plus le fun que partager le plaisir avec soi-même, là. Tu sais, je montais une montagne à un moment donné, une autre anecdote, j'étais à... Tout ce qui est dans le sud de la France, là, toute la Côte d'Azur, Monaco, qui est un autre pays, là, c'est un petit pays. J'ai décidé de partir sur un hike qui était entre Monaco puis la France. J'ai décidé d'aller monter, puis là, je commence à voir, puis là, je me tourne de bord. C'est un hike très ouvert, là, sur le bord de la mer. Puis là, je vois toute la mer, je vois tout Monaco, je vois tout ce qui est là. Puis là, je suis genre, waouh, tu sais, c'est vraiment beau. Là. Je me suis dit en même temps, imagine, j'avais quelqu'un avec moi qui était là pour voir ça, puis pour vivre le T'aurais aimé sentiment. partager C'est ça, partager des la fois, vue. c'est sûr que c'est mieux de partager la vue, mais après ça... Mais je pense que Ouais. c'est peut-être un peu. Puis je sais pas si tu as déjà pensé, mais c'est peut-être un peu ça aussi, ta caméra. Ouais. Ta caméra, c'est le fait de pouvoir ça. partager après qu'est-ce que Ouais, t'as c'est vécu. ça, puis de garder le souvenir pour moi aussi. C'est parce ça. que c'est bien beau t'en rappeler, mais c'est sûr que sur une caméra, t'as littéralement ça. Là, ça Ouais, puis ben, ça, je trouve ça vraiment nice, puis vraiment beau, parce que ça fait en sorte que oui, tu peux le vivre toi-même, tu peux en profiter, puis il y a probablement plein de choses aussi que t'as pas mis sur caméra, que t'as vécu, Ouais. que t'as vu, c'est ça. mais ça permet aussi de non seulement t'en rappeler, mais justement de partager, ouais, regarde, Ouais. je suis allé là-bas, je vous ai ramené une belle photo. Ouais, c'est ça. C'est un peu un ça, cadeau en c'est quelque ça. sorte. Tu sais, ouais, je suis très d'accord avec ça, mais c'est sûr que après faut voir parce que c'est sûr que je me suis dit, je suis pas très sur les réseaux sociaux non plus là, tu sais, j'ai mon compte photo, mais mon compte Instagram je l'utilise à peine là, je l'ai même plus mon compte Instagram, puis je me suis dit, je veux pas aller en Europe pour montrer aux gens que je suis en Europe, pour prouver quelque chose à tout le monde, j'essaie de juste, je vais en Europe pour me montrer à moi-même que je suis capable de faire quelque chose tout seul, je suis capable de... J'ai pas besoin de personne pour aller voir le monde, y a personne qui m'arrête, tu vois. Ouais, Fait que c'est sûr que j'étais pas vraiment sur les réseaux sociaux, mais en même temps, la caméra, tu sais, je le montre à mes amis proches, Mais je montre ça à ma c'est famille, ça. puis là, je suis heureux de partager ce que j'ai vécu, puis le bonheur que j'ai. Ton motif, il est parfait, genre ton but de ton voyage, mais c'est sûr qu'à la fin de la journée, capturer un moment, une image, C'est ça. c'est toujours le fun. Genre, moi, Ouais. j'adore ça, là, Ouais. honnêtement, là. Parce que la mémoire, là, c'est un peu l'exemple que je peux donner, là. C'est quand t'es jeune, t'as quasiment zéro idée de qu'est-ce qui s'est arrivé, mais quand tu vois une photo de toi quand Tu t'es te jeune, rappelles de tu peux te mettre dans le moment, mais jamais tu t'en Ouais. rappellerais avant. là. C'est un bon exemple de ça. Ouais. Fait que je me dis peut-être que dans 15-20 ans, je vais voir mes photos, puis je vais être genre, je me rappelais pas de Ouais, ça, c'est mais ça, je puis l'ai là, tu là. J'étais vraiment là, je m'en rappelle. Tu vas, ouais, ça Ouais. va te débloquer tellement de souvenirs, ça. Ouais, c'est Parce que c'est vrai, maintenant je pense, t'as pas posté aucune photo de Non. l'Europe, j'en ai pas vu, moi. Du tout. Mais il y a beaucoup de gens que j'étais parti pendant. Tu sais, je suis parti un mois et demi, je suis pas parti 6 mois non plus. Là, Non, c'était c'est pas. Mais tu sais, quand je suis revenu au bar, je sortais le jeudi, je suis revenu la semaine que je suis revenu, j'étais allé au bar le jeudi pour voir mes amis puis tout. Puis il y avait des gens que je revoyais, puis tu sais, ils se disaient, je suis resté là tout mon été.
Il y a Il y avait pas aucune idée. beaucoup, il y a Ça pas va beaucoup de pas. gens qui savaient que T'es juste je suis dead, parti. là. J'ai juste dit, je l'ai dit à mes amis, là, mes amis Mais- proches, on a fait un petit party avant que je parte, tu sais, pour célébrer ça. C'est sûr que mais la majorité des gens ne savaient pas que je suis parti. Je me dis, j'ai pas besoin. J'ai vu une quote il y a quand même longtemps, c'est pas exactement ça, mais tu sais, c'est monte pas une montagne pour montrer au monde que t'as monté la montagne. Faut que tu montes la montagne pour voir le monde, puis pour la culture générale. J'ai vu ce compte. compte-là. Ouais. Elle est bonne, C'est ça, fait que je me suis dit, tu sais, à quoi bon sert de montrer à tout le monde Ouais. que je suis là-bas. C'est pas comme si c'était mon ami, c'est pas comme si j'avais quelque chose à leur prouver que ma vie était meilleure que la sienne, ma vie était plus cool, c'est juste que. Tu l'as juste vécu. C'est ça, je l'ai vécu, puis y a pas personne qui a besoin de voir ça, là, c'est pas. Moi, il y a une question qui vient de me popper en tête parce qu'on parle de réseau, on parle de partager, mais pour l'internet, comment tu faisais? Est-ce que t'avais du LTE? Est-ce que t'avais un Oui, forfait j'avais. extérieur? C'est une bonne question. Parce que c'est une. Ouais. Quand tu pars en voyage, honnêtement, c'est Non, Tu peux c'est ça. utiliser des applications Oui, pour jouer en Europe, c'est beaucoup moins cher. Ouais, ça, je sais que c'est pas cher. Ouais, fait que. Puis il y a beaucoup de cartes prépayées aussi. Ouais. Donc j'ai juste été, il y avait un magasin en Allemagne, là. Après, tu sais, en Grèce, j'étais avec tout le monde, fait que j'en avais pas besoin. Mais ma première journée en Allemagne, j'ai vu, il y avait un magasin, puis c'était 10 € pour 15 GB d'LTE. Puis Ouais, moi, j'ai vu des- 100 minutes d'appel, fait que là, Ouais. j'ai pris ça. Puis pendant tout mon voyage, 15 GB, c'était assez, là. J'étais pas vraiment sur mon téléphone, j'étais pas sur YouTube, j'étais pas. Ok, ça existe-tu au Québec? Tu payes un certain montant de gigs, pis dès que t'en as plus, c'est là que tu dois Ouais, Ben, c'est ça, mais, ouais. mais ici, c'est cher, pis t'as. c'est Ouais, nice. ça vaut pas la Pour peine. 10$, tu vas avoir 250 MO. C'est genre, ça, tu c'est comprends? ça. Ouais, mais là-bas, c'était 15 GB, Ouais, incroyable, ça. j'avais 30 jours pour l'utiliser, là, aussi. Ouais, là. ok, Moi, tranquille. ce que j'ai Ouais. vu, c'était pour 25 € t'as 100 GB d'LTE. Ouais, il y avait des Tellement- affaires comme tellement ça. là-bas, c'est pas cher, là. Il y avait ouais, mais je me suis dit, moi j'ai C'est juste fou, besoin de là. 15, là, c'était Ouais, pas, ben, c'est j'en ai ça. pas besoin de plus, Mais non, mais. mais pas besoin de tant de données que C'est ça. ça, puis tu sais, en Europe, partout je pouvais l'utiliser, là, même si je changeais de pays, c'est pas comme les États-Unis, là, Exactement. tu sais, ici tu te mets en mode avion, mais partout en Europe j'étais correct pour ma LTE. Là. Ok, ouais, c'était genre toute Ouais. l'Europe. C'est ça, C'est ouais. ça. C'est bien fait, ça. Fait que j'ai pas eu de problème là-dedans, là. Puis t'as Google Maps aussi, là. Si tu Mhm. sais plus où est-ce que t'es, tant que t'as de la batterie, là, mais après tu vas te retrouver. Chargeur portable ou Ouais, pas? chargeur portable, ouais. Bon là, on finit ma valise, Ouais, qu'est-ce que c'est j'avais, là. C'est ça, il y avait J'avais comme des- dans- J'avais 2-3 trucs, c'est sûr que j'avais des choses, mais. Ben, pas juste ouais. des shorts pis des. Non, c'est ça. Le Des chargeur sandales. portable, ordinateur, caméra, c'était la base de ce que je me souviens. Mais après, serviette, j'avais un petit oreiller aussi. Tu sais, un oreiller Un gonflable, oreiller, là, ouais. ça pour dormir n'importe où. Ça le. T'avais pas été de temps, utile. c'était pas ton but de faire des trembles. Non, Non. non, 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 non. T'avais-tu un sleeping? Même pas. J'aurais pu. J'aurais pu en apporter un, mais je me suis dit, j'en aurais pas besoin, je vais dormir en hôtel de jeunesse surtout, en auberge de jeunesse, fait que c'est sûr que c'était pas nécessaire, mais ça dépend où tu vas, là. Si tu veux vraiment aller faire du hike dans les montagnes, si tu veux vraiment aller quelque part plus rustique, dans ce cas-là, C'est ça. oui, c'est sûr qu'un sleeping bag, une tente, ça peut le faire, mais aussi, moi, je suis parti juste avec un carry-on, fait que c'était pas, j'avais pas la grosse valise de t'avais pas la soute, là. place. Fait que j'avais pas tant la place pour ça, mais c'est sûr que si tu pars avec un gros sac à dos, oui, ça peut être quelque chose de très intéressant, tout ça, là. Là, on va s'arriver sur peut-être la première section un peu. T'as mentionné les bars tantôt quand t'es revenu à Sherbrooke. Quand t'étais en voyage, t'es-tu allé dans les bars un peu, beaucoup? Quand même beaucoup, je Ouais? dirais. Surtout en auberge de jeunesse, c'est sûr que les gens sortent beaucoup, là, les gens sont là pour Ouais. faire le party aussi. Ah. Ça fait beaucoup d'amis, puis les bars en Europe, c'est pas comme ici, là. Pas c'est- Ben non, là-bas, c'est des c'est- boîtes de nuit, Oui, c'est des c'est ça. nightclubs, c'est pas Puis des tu sais, bars. C'est ça, puis même à Montréal, c'est même pas comparable, là, c'est vraiment. Tu sais, là-bas, par exemple, en Espagne, je dirais c'est vraiment l'endroit où c'est le plus fort, Ah ouais. là, Barcelone, là. J'arrivais là-bas, j'étais un lundi soir, c'était minuit, avec des gens de l'auberge, puis on disait on s'en va au bar, moi, lundi soir, c'est Ouais. T'es dans c'est un pas tête. pensable, là, c'est lundi soir, Mais voyons on va donc! aller dormir, mais finalement, c'est ça, mais finalement, tous les jours à Barcelone, jusqu'à 7h du matin, tout est ouvert, c'est rempli. Ouais, ouais, parce Hey, que là-bas, c'était c'est là-bas à minuit, puis ça commence à C'est rentrer. ça, même pas, même à C'est une heure. ça, c'est à les gens, une heure, les gens, il y une a heure et surtout demie du matin. les cafés, à Barcelone, puis dans les Pyrénées quand j'étais en Espagne, c'est sûr que j'étais avec des gens aussi, là, des amis, puis là, ils m'expliquaient, il était rendu 1h du matin, puis on était assis dans un café, on buvait du café à 1h du matin, puis des bières, tu sais, on parlait, on était tous chill à 1h du matin, puis là, ils disaient genre, ouais, on s'en va au bar tantôt, mais là, c'est ma première journée, puis là, j'étais genre, au bar? Là, c'est la soirée, on s'en va dormir, là, c'est fini, là. Mais en réalité, c'est sûr que les gens, ils restent là jusqu'à 1h, 2h du matin dans les cafés, puis à partir de 2h, c'est là qu'ils commencent à avoir des gens.
C'est sûr que si t'arrives à minuit au bar, il y aura personne. C'est différentes cultures. La c'est fou, soirée là, se finit à 6h le matin. C'est là, ça. Puis après, tu sais, je me couchais tard aussi, là. Il y a des soirées, il y a beaucoup de soirées où je me suis couché, puis le soleil il se levait, là. Ouais. Fait que c'est sûr que c'était ça. Puis après, quand je suis revenu ici, je vais au bar, puis là, C'est pas. Non, Ça donne pas envie. c'est ça, Ça, c'est clair. je retourne plus au bar, sincèrement, je retourne plus. Ça fait longtemps que je vais au bar. C'est plus ce que c'est, là, ouais. Mais Non, c'est fou le contraste. Non, genre, il y a une petite différence entre Sherbrooke et Montréal. Mais là, la différence entre Montréal pis ça, là, c'est énorme. C'est fou parce qu'en tant que tel, Montréal, c'est le mieux qu'on a autour de nous. Mais c'est à cause. Mais ça, je pense que c'est à cause des lois au Québec. Je pense que t'as pas le droit de vendre de l'alcool après 3h du matin. Donc ils sont obligés de Ah, faire plus Je d'eau. savais pas qu'il y avait une loi. Mais c'est sûr que c'est à cause de C'est pour ça. ça que c'est fermé à 3h. Ok, ouais. Ça Et dans les ça dépanneurs, s'explique. dans les Les aides dépanneurs pas, là, après le- 11h. Puis... Mais tu sais, les gens Là, ici, ils font pas autant le party aussi, je pense. Ben ça, je suis pas sûr. Ça dépend. Moi, Moi, je pense que les Québécois font beaucoup le party. Parce que les Québécois boivent très très tôt. En fait, C'est vrai. ça c'est quelque chose que j'ai Ils commencent le party plus tôt. Exactement. peut-être Au son Québec, burn-out, au Québec, les gens sont genre en France. Je sais que si tu vas là-bas, à 17-18 ans, il y en a plein qui n'ont pas de travail, tu comprends? Ils pensent même pas à son corps chez les parents. Ouais. Études, ça existe pas. Ouais. Alors qu'au Québec, à 15 ans, les gens ont une job, à Ça. 14 ans, les gens font le party. Ouais, puis Tu comprends? aussi, tu sais, en France par exemple, c'est 18 ans le permis, puis c'est pas mal ça à plusieurs endroits en Europe. Fait que moi, j'étais majeur là-bas, mais les gens avec qui j'étais, il y en avait beaucoup qui étaient mineurs. Fait que c'est moi qui conduisais, tu sais, c'était ça. On avait le que- droit? Ouais. T'es sûr Ouais. t'as le droit? Avec Ouais, leur ouais, charge. genre. Avec leur chance, c'est ça. Parce que Vu aussi- que j'avais, on a appelé les assurances, là, puis vu que vu que j'habitais pas là. Du moment où tu habites dans la maison, là, faut qu'ils payent pour les assurances. Mais c'est comme si tu prêtes ton auto à quelqu'un. Qui est assuré. Je sais que t'as pas le droit de louer des autos en bas de genre Non. 21 ans ou 25 ans. Non, c'est des choses non, de non, l'ordre de non, fou. non, non. Mais là, c'était leur char. C'est ça, c'était leur char à eux, fait que c'était Mais correct. comment ça, il y avait un char? Ben, c'était le char à leurs parents. Ok, Une mais auto toi, électrique. c'est pas la Mais web des parents. J'en parlais pas, mais j'étais rencontré des parents, puis aussi en France, il y a eu un moment où j'étais. La meilleure amie de ma mère est française. Fait que j'ai été chez elle aussi. J'ai été voir, puis il y avait un kid de mon âge. Il avait 17 Ah, ans. ok, ça, Fait c'est que fun. c'est ça, fait qu'il a été 4 jours que j'étais en France, puis que j'étais avec lui. Fait que tu sais, c'est T'avais sûr que là, j'avais l'auto. Mais ouais, Mais c'est pratique un auto pour se déplacer quand c'est même. ça. C'est sûr que. Marcher ouais, 10 km ou faire 10 km en auto, c'est pas mieux. Non, non, il y en a un qui te Ouais. prend. Exact. Mais en même temps, les expériences que tu vis dans 10 km de marche, ça peut faire Il y a eu des soirées où je marchais beaucoup, puis sincèrement, c'est des belles soirées. T'as-tu Si perdu t'as du marché. poids? Parce que Tu mangeais-tu moins ou tu mangeais autant je bien? mangeais autant bien. Tu mangeais autant bien, mais le Je mangeais mode de autant sport. beaucoup aussi. C'était sûr que. Ok. Mais non, j'ai pas tant perdu de poids. Parce que ça arrive du monde là, qui va en voyage puis ils reviennent là puis Surtout en ils ont Europe. plus de gras. là. Surtout en Europe, Ouais. parce que les gens marchent beaucoup en Europe. Là. Parce que moi j'ai ma prof en géo, elle m'a raconté justement cette semaine que quand elle allait en Australie, quand elle avait notre âge, 18 ans, elle est allée faire ses études en Australie pendant 6 mois. Puis elle disait qu'il faisait tellement chaud que quand elle est repartie de là-bas, elle a perdu 20 livres. Enfin, c'est dis. ça. 20 livres parce Ça qu'elle combien de temps? est restée 6 mois. Ok, ouais. Puis, Quand même. puis pas parce qu'elle mangeait moins, pas parce que c'est juste parce qu'il faisait tellement chaud Ouais. qu'elle suait. Elle suait beaucoup trop, puis elle. Ça brûlait des calories. Ouais, ouais. Ah, ouais. Puis là, moi, c'est pour revenir à ce que tu disais tantôt, les auberges de jeunesse. Ouais. C'est sûr que c'est un très bon lieu, mais est-ce que c'est quoi à peu près les prix? Ça dépend où je La regardais. moyenne d'âge. Comment ça là-bas? fonctionne? La majorité des auberges de jeunesse, pas mal toutes, c'est 18 ans minimum. Ok. Ouais, fait que ça, c'est une première chose. Si t'as 17 ans, peut-être pas la meilleure idée. Ben, c'est plus le fun. c'est ça. Quand t'as 18 ans, en tout cas. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a beaucoup. Les auberges de jeunesse, c'est beaucoup de parties, beaucoup d'alcool. Beaucoup de parties. C'est beaucoup de. Ok. C'est surtout, tu sais, par exemple, encore à Barcelone, là, je raconte c'est là que ça faisait le plus de parties, mais tu sais, à tous les soirs, il y avait tout le monde, il y avait des activités de boissons qui se passaient, puis après, tout le monde allait au bar. À tous les jours. Ok. Fait que c'est sûr que. C'est impressionnant. Ouais, Non-stop. à tous les jours, 7 jours sur 7, c'est sûr que c'est plus de parties. T'as Mais, bu beaucoup, là. ouais, puis pour les prix, moi, j'avais payé, c'était 25$ par nuit. Ok. Ça, c'est Ça, c'est en Europe aussi. Oui, ça c'est en Europe, ça c'est pendant l'été aussi. La fin de semaine c'est plus cher encore, là, c'est plus dans les quarantaines de dollars par nuit. Mais ça c'est en Europe, c'est cher. C'est sûr que je regardais pour Amérique du Sud, puis en Asie surtout, là. Il y a des hôtels des auberges ça, 6$, 5$ par nuit. Là, c'est sûr que c'est pas très cher. C'est ça, l'Europe c'est quand Ouais, même cher, mais en même temps maintenant les hôtels c'est quoi? C'est $100, $150$ Ouais, minimum là. Fait que ça vaut plus la peine d'être en auberge. Ouais.
T'as-tu déjà planifié ton prochain voyage? T'as-tu des idées de ce que ça va être? Oui, ben j'ai beaucoup T'as trop d'idées? J'ai trop d'idées, j'ai trop de choses que je veux faire en même temps. Je me dis, lui qui aurait le plus de sens, ce serait vraiment en Europe encore l'été prochain, mais je partirais pour tout l'été. Puis j'irais travailler, tu sais, moi j'ai mon passeport allemand aussi, fait que je peux travailler n'importe où en Europe. Fait que je partirais pour tout l'été, j'irais travailler avant l'université. Ou partir sinon en Amérique du Sud, je pensais à Costa Rica, tu sais, faire un autre trip backpack en Amérique du Sud, mais j'ai pas encore... pas encore décidé. C'est ça, c'est pas Mais encore c'est sûr décidé. que tu pars l'été prochain. C'est pas mal sûr que je parle l'été prochain, ouais. Yes. Ouais. Avoir un passeport européen, c'est OP, là. Parce que là, tu peux faire... Ça donne tellement d'autres opportunités en Europe, là. Puis je peux aussi aller à l'école en Europe, là, tu sais, si je me Tu peux dis... tout faire, t'as C'est ça, là, je vais m'inscrire ici à l'école, mais je me dis, si j'aime trop ça, si j'ai envie d'habiter là-bas, je peux avoir mon travail, je peux aller à l'école là-bas, je peux aller à l'université, c'est sûr que... Ouais. C'est plus cher, je sais pas si tu es informé, là. Pour l'université, Ouais, exemple, ça dépend où, mais il y a beaucoup de pays où c'est beaucoup moins cher que ça. Ça va pas être en C'est vraiment gratuit. Ça là, dépend c'est- du pays. C'est ça, puis après c'est... Toi aussi, moi j'habiterai en appartement, là, fait que c'est ça, c'est plus cher Il y a là-bas. le coût de la pâte. Le coût de la vie est cher en Europe Ouais, aussi, c'est là. ça, c'est ça. Mhm. Parce que, exemple, nous si on va aux States pour aller. Mais personne fait ça parce que c'est peut-être trop cher, là, aux States, c'est vraiment Non, cher. c'est ça, mais c'est c'est ridicule. ridicule, ouais, c'est ça. C'est ça, mais là-bas, c'est pas comme ça. Non, c'est ça. La majorité. L'université, dans la majorité, Ouais. dans ce que je sais, là, ça c'est sûr, j'ai pas regardé tous les pays, mais... C'est sûr que t'es pas le gars le plus informé. C'est ça, je suis pas tant informé que ça, mais c'est pour la majorité, c'est ça, c'est moins cher, puis où ça ressemble à ici. Mais je sais aussi que pour le cas de la France, je sais pas s'il y a d'autres villes que c'est comme ça en Europe, mais en France, il y a beaucoup de villes que c'est comme la ville cousine d'une ville au Québec, comme Sherbrooke. Ouais. Je pense que c'est... je me rappelle plus c'est quoi le nom de la ville, là, mais il y a une ville en France que c'est la ville cousine de Sherbrooke. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que sont reliés les deux villes. C'est-à-dire que tu pourrais aller faire tes études là-bas, Ok. tu peux aller faire... Ouais, mais il y a C'est beaucoup beaucoup de... plus facile d'accès. Ouais, j'ai des amis qui ont fait ça, des sessions universitaires de... Tu sais, tu pars toute ta session Ouais. pour 6 mois, pour 7 mois, tu t'en vas en Europe, puis tu fais... Faut juste que tu passes tes cours. Là-bas aussi, les notes sont pas incluses, fait que faut juste que tu passes le cours, puis tu reviens ici, puis ça compte, ça compte dans ta session, là, c'est crédité. Ben, ça c'est l'université en général. Ouais, c'est ça, mais ouais. C'est sick. Mais attends, mais c'est un programme que genre les pays ont fait ensemble? C'est... Ouais. Parce qu'il faut que ce soit dans cette ville-là spécifiquement. Vu que c'est une Ouais, ville cousine. ouais. Ben, si, en tout cas à Sherbrooke, j'ai totalement perdu le nom de la ville en France, mais il y a une ville, t'écris ville cousine France Sherbrooke, puis tu vas ça a trouver, l'air puis c'est juste que la connexion entre les deux villes est tellement plus facile, Ah, ok. qui fait en sorte que si tu vas aller là-bas, les démarches, tout est Ça va être plus simple. beaucoup plus simple. Ah, c'est le fun, ça. Bon, là, c'est sûr que t'as abordé un peu des leçons que t'as tirées de tes voyages. Exemple, d'être bien avec soi-même, Ouais. de pas worry about les choses que tu peux pas. Non, c'est Mais ça. y a-tu d'autres affaires, d'autres petites leçons? D'autres leçons, tu sais, c'est ça, il y a eu plusieurs leçons, mais des grosses leçons. Que le monde en maison peut en tirer? là? Le monde à la maison peut en tirer, je dirais, une leçon, c'est de pas overthink le voyage que tu veux faire. Ça, c'est sûr que je vous dirais, il y a beaucoup de gens qui se disent c'est trop cher, ça vaut pas la peine, est-ce que je veux vraiment faire ça? Moi, je vous dirais, ça change une vie, un bon voyage, c'est sûr que, tu sais, ça dépend quel voyage. Si tu t'en vas une semaine, dans un tout inclus, c'est sûr que c'est pas exactement Ça changera pareil. pas de vie. C'est ça changera pas de vie, tu seras là pour... Mais c'est sûr que si tu pars surtout en backpack, surtout tout seul, tu t'apprends à te connaître toi-même. Je dirais de pas overthink, puis que c'est 100% worth it. L'argent va revenir, mais le temps, C'est ça. le temps il est passé. La fameuse quote de tous les C'est voyageurs. ça, Tout le monde dit ça Ouais, sur ouais. TikTok là. Je C'est vois ça. des gens qui font des voyages. Genre il y a souvent des petits couples là, moi je trouve là, des petits couples qui voyagent ensemble, genre le monde. Puis là après ça, ils font des petites vidéos de toutes les spots qui sont allés, mais là ça ils disent Ouais, que le- le temps c'est précieux, puis l'argent. l'argent va revenir, ouais. Mais c'est... Ouais. C'est intéressant ça. Mais je pense que ça termine bien l'épisode. Ouais, honnêtement c'était incroyable. C'était très intéressant. J'ai vraiment aimé cet Merci, épisode. Ça m'a Merci fait plaisir Yann. de venir. ton expérience. Ouais, merci à vous pour l'invitation. T'as partagé des très très belles perspectives. En tout cas, moi, tu m'as donné Très envie de apprécié. voyager. Ah, Ouais, j'ai envie de Non, mais voyager. j'espère à ça, j'espère. Là, j'ai envie de lâcher la décision, de partir très loin. Ouais, c'est ça, j'essaie de donner le goût à tout le monde de voyager parce que c'est vraiment quelque chose D'incroyable. d'incroyable. C'est vraiment quelque chose qui vaut la peine, je dirais. Voyager, changez votre vie. Ouais. C'est Ouais. la Allez leçon que j'ai voyager. tirée, moi. Allez voir le monde, ça va vous apprendre. Puis plein de soyez choses. pas trop stressés. C'est ça, soyez pas trop stressés. Vivez au jour le jour, puis vous allez voir, vous allez apporter, ça va vous donner une joie de vie. Non mais c'est... Ouais.
Incroyable. En tout cas, Merci beaucoup. merci beaucoup Liam Ouais, et on se dit à dans 2 semaines. Au revoir.